Europe 1, service Pioline. Pendant toute la quinzaine de Roland-Garros, Europe 1, la radio officielle, vous propose ce service Pioline. Justement, avant 8h. Axel May, Cédric Pioline, c'est à vous messieurs, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Cédric, je vous demande pas si ça va parce que il y a le public de ce cours central où nous nous trouvons qui à quelques instants a assisté à une défaite sans doute historique, la défaite au premier tour de Nadal face à Zverev. Ça lui était jamais arrivé, l'homme aux 14 titres ici porte d'Auteuil. Alors je vous demande quand même si vous en avez pensé quoi de ce match rapidement, et puis après on écoutera l'ambiance. Écoutez, bonsoir tout le monde déjà, et écoutez, j'ai envie de vous dire pour démarrer que ça va faire baisser un petit peu ces statistiques ici à Roland-Garros avec cette défaite au premier tour. Non mais plus sérieusement, je dirais que il n'y a pas eu de miracle. Ça a été serré, 3-7 vraiment serré, intense. Pour moi, Rafael Nadal probablement à un niveau top 15, mais pas top 5. Et en face de lui, il avait Zverev qui était nerveux, qui était tendu, qui a été très sérieux dans son match pour s'imposer en 3-7. Ça a failli là, à la fin du deuxième en se disant un 7 partout, pourquoi pas, et puis finalement à 2-7-0, la marche était trop haute pour le Mallorquin. Eh bien, je vous propose de revivre la dernière balle de match, peut-être la dernière balle tout court ici à Roland-Garros, même s'il a laissé planer un petit peu le suspense, Rafael Nadal, et ensuite vous entendrez le public et une toute première réaction de Rafael Nadal. C'est le match Zverev. 3 manches à 0, 6-3, 7-6, 6-3. Alexander Zverev. Bonjour à tous. Je vous remercie. C'est incroyable. The amount of energy. Voilà. À la fin, il a quelques mots en français, puis on dit c'était difficile. Il a vite reparlé anglais européen, qui est évidemment radio officielle de Roland-Garros. Vous en avez pensé, c'est quoi il avait l'air ému, vraiment, après ce match perdu en 3-7. Il avait l'air ému parce que j'imagine que déjà déçu d'avoir perdu, j'imagine, et puis surtout j'imagine aussi beaucoup de choses qui devaient arriver dans sa tête. Il y avait sa femme qui était présente avec leur fils. Enfin voilà, c'est une autre période de sa vie qui s'ouvre tranquillement. Est-ce que, comme vous l'avez dit, c'est son dernier Roland? Il a pas voulu dire que c'était son dernier, que possiblement il y avait une possibilité pour qu'il revienne. Enfin, il a 38 ans, je dirais à un moment, le principe. Mais il pourrait rejouer, il a dit à les Jeux Olympiques. Oui. D'ailleurs, comment il pourrait, alors qu'il est quand même pas très bien classé, jouer je les crois Jeux qu'il y a Olympiques, un système de wildcard, très peu, mais pour lui, ça serait probablement possible. Et moi, c'est ce que j'avais beaucoup entendu depuis une année et demie, que c'était un petit peu l'objectif de leur équipe, de jouer une dernière fois à Roland-Garros et derrière de jouer les Jeux Olympiques et probablement de tirer la révérence. Bien mérité, bien entendu. Donc il sait maintenant qu'il pourra plus, probablement plus aller chercher le record de victoire en Grand Chelem que Djokovic détient. Donc voilà, il a fait son temps, il a envie de savourer, il a envie de décider aussi le moment de sa sortie, mais j'ai l'impression que c'est pas encore très clair pour lui. Rafael Nadal qui a donc perdu 6-3, 7-6, 6-3 en 3h05 face à Alexander Zverev, l'Allemand numéro 4 mondial, quand Rafael Nadal aujourd'hui est descendu au-delà de la 250e place mondiale en raison de ses blessures multiples. On en aurait presque oublié qu'il y avait des Français qui jouaient, notamment Arthur Fils. Arthur Fils, on en parle beaucoup parce que il était tête de série, top 30 comme joueur, et il était opposé à l'Italien Matteo Arnaldi, qu'il avait déjà battu sur le même cours, le Langlaine. La suite, il la raconte au micro européen de Martin Lange. Ouais, ça fait 2 années de suite, 2 années 4-7, 2 années sur le Simone Mathieu. 2 années exactement le même scénario. Est-ce que j'ai appris de l'année dernière? Je crois pas. Non, je plaisante, mais non, ça fait 2 années que je fais des bons matchs. Après, j'en sors pas vainqueur. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
Ça va tourner, ça c'est sûr et certain. Est-ce que ça sera l'année prochaine? J'en sais rien. Est-ce que ça sera dans 2 ans? J'en sais rien. Est-ce que tu vas me voir encore perdre sur le Simone Mathieu au premier tour? C'est fort probable. Mais bon, c'est comme ça et on verra. Voilà, le Simone Mathieu, bien sûr, dans les serres d'Auteuil. Arthur Fils qui a perdu, comme Hugo Gaston qui a perdu face à Ben Shelton sur le cours 14. En ce moment, sur le cours 14, on a Luca Van Haché opposé à Chapo Valoff, le Canadien, et il a perdu, Van Haché, la première manche, 6 jeux à 3. Je voudrais aussi vous faire écouter, Cédric Pioline, la réaction de Léolia Jean-Jean. Elle était opposée sur le cours central avant le match de Nadal à la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek. Elle avait dit ça sera compliqué, et elle a quand même réussi à prendre 2-3 jeux. Écoutez sa réaction. Bon, je vois la fin du premier set où ça fait 28 minutes. L'objectif, c'est d'essayer de faire au moins 1 heure, quand même. Chose que j'ai réussi à faire. Je suis quand même très fière de ça aussi. C'est rapide, mais bon, après, voilà, c'était vraiment une grande expérience. Quand j'ai commencé à jouer au tennis, c'était quand même le rêve de jouer sur le Châtrier contre une numéro 1 mondiale, et j'ai eu la chance que ce soit aujourd'hui. Voilà, Léolia Jean-Jean, bonne perdante, 6-1, 6-2. Ouais. Voilà, que dire en quelques mots aussi. Elle a joué sa carte, elle a été issue des qualifications. Alors déjà, elle s'est qualifiée, hein, il faut le souligner et la féliciter de cela. Après le tirage au sort, de jouer la numéro 1 mondiale, surtout Swiatek qui est très difficile à battre ici. Elle s'attendait pas à un miracle et bon, 6-1, 6-2, c'est vrai que c'est sévère. Maintenant, ça peut parfois chez les filles être beaucoup plus sévère et être un grand moment de solitude sur un grand cours comme celui-ci. Donc voilà, après, je pense que comme elle l'a dit, il faut qu'elle se serve de tout ça pour progresser, prendre de l'expérience et puis s'améliorer en tant que joueuse. Alors, parmi les autres qualifiés du jour, on a Stefano Tsitsipas, le grec, ou encore Yannick Sinner, l'italien, qui est l'un des favoris pour remporter ce Roland-Garros, décrit comme très ouvert. Et puis à 20h30, 20h15, la session nocturne, ça sera Gaël Monfils face au Brésilien Thiago Seyboth. Wild et Monfils, on lui a posé la question comment il se sentait, lui qui est encore quand même un 37e mondial à 37 ans. Écoutez, il a de l'humour. T'as envie de forcément vivre des émotions, vivre des grands matchs. Tu sais, sur la fin, comme je dis, ce qui me fait plaisir, c'est juste de pouvoir donner le 100% de moi-même. Tu vois, le 100% de moi-même, c'est pas le 100% de Gaël Monfils Prime, quoi. C'est peut-être 70% peut-être. Genre 10 minutes, j'arrive à retrouver mon prime, tu vois, mais 10 minutes, hein, tu vois, et bon, après, je me fais rattraper tout de suite, mais j'ai kiffé les 10 minutes, quoi. Voilà, je vous vois sourire, Cédric Pioline, ça c'est le Gaël Monfils tout craché. C'est du Gaël, c'est le Gaël qu'on aime. C'est clair. Après, son adversaire, c'est un bon petit client. Il n'est pas très connu. Rappelons quand même qu'il avait sorti Medvedev l'année dernière au premier tour ici. Il a été en 8e de finale, si je me trompe pas. Et c'est un joueur très explosif. Donc ça va être intéressant. Mais c'est vrai que Gaël, on a envie de vibrer toujours avec lui. Il est spectaculaire. Il communie avec le public. On a envie de les voir avancer. Puis mine de rien, avec ce que vous nous annoncez depuis tout à l'heure, Axel, là, vous êtes quand même le porteur de mauvaises nouvelles, hein, avec tous les Français qui perdent. On aimerait bien quand même qu'il y ait quelques-uns qui passent. C'est toujours le premier tour. Allez Gaël, quoi. Bon, on en aura forcément une qui va passer tout à l'heure, puisque on a 2 Françaises qui sont opposées. Fiona Ferro face à Diane Paris sur le cours 14. Donc on aura forcément une Française. Et puis on rappelle quand même hier Richard Gasquet qui va affronter Yannick Sinner au 2e tour qui est passé. Caroline Garcia, Corentin Moutet. C'était quand même une première belle journée. Oui. De toute façon, si on arrive à avoir 2 ou 3 Français en 8e de finale, je pense que on sera content. Merci Cédric Pioline d'être venu nous voir ici dans cette cabine Europe 1 radio officielle de Roland Garros face à ce cours central.